AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, ADM Sport en collaboration avec Adrénaline Sport qui propulse vos passions, SM Sport. La motoneige Arctic 4 M858 2025, équipée du système Alpha One, est conçue pour les passionnés de montagne à la recherche de performances exceptionnelles en hors-piste. Le système Alpha One se distingue par une suspension arrière à rail unique, offrant une maniabilité et une agilité accrues dans la neige profonde. Disponible en plusieurs configurations, notamment les modèles M858 Alpha One et M858 Mountain 4 Alpha One, elle s'adapte aux préférences des motoneigistes les plus exigeants sur le marché. Voici l'Arctic 4 M858 2025. On est chez Évasion Sport. Je suis en compagnie de Dominique Potvin. Salut Dom! Salut Max! Très content aujourd'hui de parler de motoneige parce qu'on a une motoneige que moi, je l'apprécie énormément. Ouais. J'ai eu la chance de l'essayer et on vient vraiment là, on a fait un beau travail chez Arctic 4. On vous parle évidemment de la M858 2025 Pro Snow. Là, hein? Snow Pro, ouais. Snow Pro, on va se le dire, là, c'est important de le mettre. D'ailleurs, on va en parler un petit peu. Dom, ça, cette motoneige-là, elle a été conçue pour quel type de rider, premièrement? Vraiment pour les gens de sentier, c'est pas vrai. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment parfait. une motoneige. Là. C'est zéro sentier. C'est zéro 100 sentier. mais 100 en Ouais. piste. On touche pas au sentier avec ça, c'est déconseillé. On s'entend que le modèle qu'on a présentement, c'est le 165 Snow Pro, donc le plus long, les plus gros crampons. Fait que c'est pour les experts, les tri-riders qui aiment ça rouler dans le bois fort, puis OBC, on s'entend. Au Saguenay, ça se fait, c'est Mont-Valin, mais ça prend plusieurs tempêtes pour pouvoir Ouais. en bénéficier vraiment de la longueur, disons. Pour utiliser 100 de la motoneige, ça prend de la neige. Tu as des Ouais. amis à toi d'ailleurs qui sont en Colombie-Britannique en Ouais. ce moment avec ce genre de motoneige-là. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que ça fait. C'est ça. C'est leur domaine, disons. En plein ça. Bien, écoute, parlons-en, tombons tout de suite Ouais. dans le sujet. Au niveau des skis, on va commencer par ça. On a choisi quoi pour la M858? On a le ski qui existe depuis un moment chez Arctic 4, là, le ski de 7 pouces, génération 2 qui l'appelle. Très efficace, quille surélevé. Rien à dire de mal sur ce ski-là, sérieusement. Une Il fait recette le travail. gagnante, Il donc. recule bien. Il y a une bonne traction dans la poudreuse. Fait le travail. Très bonne recette. Ça, c'est ouais. bon. Ouais. Maintenant, je veux savoir, je sais, c'est la nouvelle plateforme Catalyst, moi que j'adore, je trouve que c'est une des plateformes qui est venue vraiment le plus changer le monde de la motoneige. Ils ont fait un travail de fou chez Arctic 4. Puis là, justement, tu me disais tantôt, les panneaux, ils ont comme simplifié aussi tout ça là, pour ouvrir le cadre. Oui, vraiment. Ils ont écouté les clients, puis la demande, puis les gars veulent avoir accès facilement le véhicule. Tu arrives le soir, tu veux le faire sécher n'importe quoi. Les panneaux, tu es capable de tout enlever sans avoir aucun tournevis. Ça, c'est bon. C'est des cliquets, 2 cordes de tour, on enlève le capot, ça. une connexion, tu es capable de tout étendre, ça sèche bien. Tu as accès à tout facilement, tu sais. Fait que même pour l'entretien, c'est un côté pratique. 100 Fait que la courroie, une courroie de rechange, elle a sa place en dessous du capot. Elle est tout le temps en chaleur. Tout le temps au chaud. Puis justement, elle ne peut pas se briser. Ils ont fait un... Ils ont fait leur devoir. Vraiment Ils ont fait leur devoir, oui. Donc, qui dit, bon, nouveauté, ils ont fait leur devoir. On a le moteur 858. Ouais. L'année passée, on avait le 600. Le 600, en fait, c'était comme le petit bébé de ça. Oui, oui. Qui faisait le travail. Mais là, il nous manquait un petit quelque chose dans le 600. On arrive avec le 858. Mais qu'est-ce que c'est venu changer au niveau de la motoneige? Bien, c'est venu, le 858 a tout changé. On s'entend que le 600, c'était pour inaugurer la plateforme. Puis, dans le fond, d'après moi, tester la plateforme aussi. Ouais. Mais ce moteur-là est énormément plus, environ, on va se dire, 50 d'HP plus que le 600, mais pas plus pesant. On a le même poids que le 600. C'est ça qui est extraordinaire dans ce complètement véhicule-là. Fait que, on avait un véhicule avec un poids de 600 avec une machine de, on va dire, environ 170 forces. Ça fait que c'est incroyable. C'est insensé. On a un motocross dans les mains. C'est pas Carrément. c'est à ce point-là, c'est un motocross. Carrément, c'est fou. 438 livres à peu Ouais. près. Puis c'est le même poids que le 600, mais enfin, on a la puissance au rendez-vous. Ah, vraiment. Il n'y a pas de latence. Quand on pèse sur le gaz, ça arrive, ça Ça lève. de la réponse. C'est violent. Ah, c'est violent. C'est violent, on va dire le C'est mot. violent. C'est le violent. mot, c'est violent. Du côté, évidemment, de l'affichage, on est allé simpliste, mais c'est ce qu'on cherche quand on veut des motoneiges hors piste. On veut pas trop que ça soit compliqué, on veut pas que ça brise, on est en montagne. S'il arrive quoi que ce
ce soit avec les branches. On veut pas que ça soit compliqué. Évidemment, pas de pare-brise parce que c'est une motoneige hors-piste. On veut que rien brise encore. On a un petit compartiment ici, bien scellé quand même. Oui, très bien scellé. Ça chauffe aussi. Ça chauffe énormément. On a une sortie 12 volts aussi accessible pour si on veut brancher un GPS, n'importe quoi. Fait que, Très pratique de ce côté-là. Bon, on a poignée chauffante. oui, c'est de base. De base, On s'entend là. qu'elle est ajustable en 5 positions. Avance, recule aussi sur le même bouton poussoir. On peut aller changer notre cadran, nos informations du cadran, à l'aide du bouton. Sinon, on a les boutons directement aussi au cadran. On a un starter électrique. Starter électrique, On peut on aussi. a l'option aussi de ne pas l'avoir. On a sortie vieille chauffante standard sur tous les véhicules. Qu'est-ce qu'on a comme amortisseur? Parce qu'il me semble que ce qu'on a, c'est quand même la gomme. Là. Oui, bien, sur ce modèle-là, c'est les AC5. C'est un nouveau modèle d'amortisseur. C'est ajustable en compression à 5 positions. Puis on se met au plus mou puis au plus raide, et la différence est énorme, énorme. Ça prend ça, parce que Ah, ces ça. véhicules-là vont dans des conditions complètement folles. On prend des jumps avec ça, on prend des... Tu sais, ça se fait brasser, là. C'est pas pour les doux. Tu sais, comme on parlait, on arrive dans des grands montées. L'amortisseur arrière, à la dernière position, il est barré. Fait qu'en le barrant, on a un véhicule qui va beaucoup moins transférer. Fait qu'au lieu de faire l'effet penture, Ouais. comme on appelle, il va se tenir plus au sol. Dans le fond, tu vas avoir moins de misère à grimper comprends. justement à ton sommet que tu veux te rendre. Là. Encore là, ça a été réfléchi, Ouais. c'est le fun. On a quand même une selle super confortable de montagne, quand même plus petite, puis c'est correct parce que c'est pratique pour les transferts. Ouais. Le railing t'amène un point, tu m'as parlé de ça tantôt, je trouve ça le fun. Le railing est intéressant parce qu'il est recouvert d'une petite couche de plastique. Ouais, c'est en composite. Ouais. Puis ça change par section. Puis les sections sont vraiment pas dispendieuses. Là. Tu peux le casser pour. Puis ça coûte pas cher de réparer, disons. Ça, c'est Il y en le a fun. qui paniquaient, mais c'est solide. Puis ça se remplace bien, puis les frais sont pas élevés. Fait que, Bon, c'est tu vois, plaisant. encore là, ils ont fait leur travail. Ouais. Ils savent que quand tu vas entre les arbres, Tu ben, scrapes pas le marché il y a au complet, des là, c'est arbres. ça. C'est Et ça, voilà. en plein ça. Donc là, on a une chenille de 3 pouces, on le sait, ça gratte, ça va chercher de la grosse neige. Ouais. 165 pouces, c'est long, hein? Mais donc c'est pour de la grosse poudreuse, c'est pour les gens qui veulent aller vraiment en altitude, où est-ce qu'il y a de la neige en masse. On a le système d'attache aussi. Le Ouais. attache. Attache, ouais. On peut mettre bien des accessoires. On a même, bon là j'ai apporté un petit sac, là. Ça c'est le genre de truc qu'on peut Ouais. ajouter. On peut mettre ça, il y a des grands sacs de pelle qu'on peut mettre. Il y a double clic, on peut mettre 2 sacs aussi. Il y a plusieurs grosseurs de sacs. Ils ont vraiment fait. Ils ont sorti plusieurs accessoires pour ce modèle-là cette année aussi. Donc, là. c'est le fun, c'est un ensemble complet. Ouais. Puis, bon, cette motoneige-là, maintenant, vous le savez, c'est une motoneige qui est faite pour les hardcore riders, on va Ouais. se le dire. Des gens qui en font de la motoneige de montagne. Mais pour vrai, quelqu'un qui débute pourrait quand même commencer avec Oh. un modèle peut-être pas 3 pouces de palette, mais quelque chose... C'est ça, tu peux avoir un 154 2.6, il se fait même dans le 146. Fait que c'est pas un problème, tu as le même véhicule, mais tout dépend de la longueur. Puis où est-ce que tu en fais aussi, les conditions que vous en faites, tu n'es pas obligé d'avoir une longueur comme ça. Là. C'est vrai, en La plein plupart vont acheter des 154, majoritairement. Ben ouais, parce que Mais c'est on plus a toujours adapté les chez maniaques nous. qui aiment ça aller dans le vilain, dans les rivières, dans les ruisseaux, travailler ça. Fait que dans ce temps-là, ça prend le 3 pouces 165. C'est ça que ça C'est prend. plus pratique. Hey Dom, tu connais ça, c'est le fun. Si ça vous intéresse, puis c'est le genre de motoneige que ça vous prend, ben passez chez Évasion Sport. Il y en a ici, puis venez jaser à Dom. Il va bien faire ça. Merci Dom. Merci, Max. Dans l'industrie du quad, il y a des gens qui connaissent le marché, puis il y en a qui connaissent le marché. Il y en a qui l'ont développé, le marché. Je suis avec Miles Langlais de chez High Sun. Yes. Bonjour, Miles. Bonjour. Vous avez un produit que beaucoup de gens au Canada connaissent, peut-être un peu moins au Québec. Pourquoi il y a cette différence-là? Pourquoi il est beaucoup plus populaire dans le reste du Canada? Bien, si tu regardes la map, les maritimes, on est très bien situés. OK. Ontario, ça va bien. L'Ouest, ça va bien. Par contre, Québec, à cause de la langue, ça a été un petit peu mis à côté. OK. Je veux pas. Maintenant, c'est en fonce. Puis à un moment donné, on dit You're the guy, go get it. I'm the guy, c'est ça. Moi, je suis à peu près le seul dans la compagnie qui parle anglais à ce moment. Français à ce moment. Français, oui, puis vous le parlez très bien, d'ailleurs. J'essaie, je fais mon mieux. Bravo. C'est un produit asiatique. Oui. Je regardais la qualité des composants, je me suis penché au-dessus des machines. On a affaire à des gens qui savent ce qu'ils font. Oui, les machines sont très bien équipées. Ils ont une garantie 2 ans, millage illimité. Millage illimité? Millage illimité pour 2 ans. OK. C'est des véhicules de travail, de chasse, de pêche, construction. Malheureusement, on n'a pas un sport à ce moment, mais en espérant par 2025, l'an prochain, on va en avoir un. OK.
Souvent, les manufacturiers asiatiques, vos concurrents chinois, par exemple, se font facilement remarquer par le fait que pour le même prix que certaines marques légendaires, ils offrent beaucoup plus d'équipements au point d'entrée. Est-ce que c'est votre stratégie? Comment vous réagissez à ça? Absolument. Winch, tire oversize, des cabs, flasher, brake light horn. On a beaucoup winch, on a beaucoup d'extra incorporés dans le prix. OK. Le valeur de votre pièce est très bon. OK. Ça fait avec le prix d'entrée, avec le modèle d'entrée, je suis confortablement équipé si je compare. Il ne manquera pas grand-chose. Est-ce que j'aurai des détails. OK. Puis, comme vous avez un produit qui peut sembler nouveau pour les gens qui ne le connaissaient pas, une des questions qu'ils vont vous demander, c'est oui, vous me donnez un bon équipement en entrée, Oui. mais avez-vous un catalogue? Est-ce qu'il y a... Tout est sur le site web, OK. pièces, accessoires. Tous les concessionnaires, ils font tout leur travail par l'Internet. Ah, OK. On a un très beau site web. Vous pouvez le voir à hisuncanada.ca. Ça s'écrit H-I-S-U-N. S-U-N, c'est ça. Hi- Sun, High Sun, comme le soleil C'est ça. au zénith. c'est ça. OK. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'actions dans le domaine du quad. Miles Langlais en sait quelque chose. Il a développé ce marché-là partout au Canada. Et actuellement, ben, il se concentre Ça sur s'en vient, créez-moi. Ouais. 2025, vous allez en Avez-vous avoir réussi à déguster de la poutine un peu? Vous savez qu'au Québec, on est fort sur la poutine. plus. Je viens de Québec. Ah, bon, OK. Poutine, c'est OK, c'est pas déjà... rien de nouveau pour moi, ça. OK, bon, good. Ça, je m'inquiétais, mais je vois là, que vous avez déjà de l'avant. Allez, merci beaucoup. Merci. Bonne chance avec Hyson. Bonne journée, là. Alors, quand j'étais jeune, on me disait « Jeune homme, l'avenir est dans les communications ». J'ai vérifié que c'est vrai. Je suis avec Jordan Poulain chez ADM Sport dans leur nouveau magasin du boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. C'est magnifique, bravo, vous avez fait quelque chose de sensationnel. Les gens veulent communiquer quand ils sont sur leur machine, partent en expédition, pour des motifs de plaisir et de sécurité aussi. Puis, chez ADM Sport, vous avez longuement constaté qu'il y a deux noms qui font toujours surface quand on parle de communication. Il y a Sena et Cardo. Et selon les besoins et les désirs de chaque personne, tu vas donner des conseils différents. Exactement. Donc, on a des particularités un peu pour tous les modèles qu'on a devant nous. Donc, un modèle qui est vraiment bon. En passant, tous les modèles qu'on présente aujourd'hui, c'est des modèles qui sont faits qui fonctionnent très bien pour l'hiver. Autrement dit, qui vont être acclimatés pour le froid, pour la motoneige. Intéressant que tu le mentionnes, parce Exactement. qu'effectivement, batterie, hiver, c'est mutuellement exclusif souvent. C'est exactement ça. Donc, on a le modèle 30K qui est un modèle très bien connu par les motoneigistes. Donc, ce modèle-là, on a un mode Bluetooth et un mode mesh à l'intérieur. OK. Le mode mesh, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va permettre un système de relais entre les motoneigistes. Tu peux étirer ton groupe. Là. Exactement. Comme celui-là, on peut avoir jusqu'à 24 personnes sur un rayon de 8 km, qui est énorme, on s'entend. En mode Bluetooth, on parle de 2 km entre chaque personne. Donc, qui est quand même un. Fait que je peux amener tout mon club de quilles avec moi. Si Exactement. Je veux, là, littéralement. Avoir beaucoup d'amis, c'est possible. Exactement. OK, c'est bon, c'est bon. Celui-là, il y a des haut-parleurs haute définition, donc aussi pour écouter de la musique, pour parler. C'est très bon. On ne se refuse rien. Oui. OK. L'autre marque dont on parle souvent, c'est Cardo aussi. Exactement. Ils ont une excellente réputation et ils ont quoi, des caractéristiques techniques légèrement différentes? Comment Oui, tu c'est définirais ça. Comme, par exemple, le Freecom 4X ici, il est certifié IP65. Donc, ce que ça fait, ça, c'est tout simplement qu'il est imperméable puis résistant à la poussière. Donc, ce qu'on aime beaucoup pour l'hiver. Ouais. Aussi, il va être réputé pour avoir une meilleure tolérance au froid pour la batterie. OK. Donc, elle va durer un petit peu plus longtemps. OK. Celui-là, on parle d'une distance entre les motoneigistes de 1,2 km, puis il va jusqu'à 4 personnes en mode Bluetooth, celui-là. C'est raisonnable. Et celui-ci, ce qui a frappé mon attention quand on le déballait, c'est qu'il y a une fonctionnalité pour donner l'alerte en cas de collision. Exactement. On pense à la motoneige, on pense à la sécurité. Cardo a pensé à ça. Donc, s'il arrive un accident, quelque chose, ça contacte automatiquement le 911. C'est pas connecté avec le téléphone, c'est OK. vraiment seulement le C'est système. un peu comme le système OnStar de General Motors, par C'est exemple. exactement la Technologie. même chose, puis ça dit exactement la position OK. que nous avons.
Alors, vous voyez, beaucoup de merveilles technologiques, mais surtout faire le bon choix, c'est ça qui est critique. Venez chez ADM Sport, il y a 3 magasins. Saint-Hyacinthe, Québec. À Québec, on a en plus un entrepôt de liquidation. Et le nouveau magasin ici, à Chicoutimi, boulevard Saint-Paul. C'est magnifique et en tout temps, trouvez tout ce que nous vous offrons sur admsport.com. Jordan, merci. Merci, Claude. C'est vrai que la communication, hein, c'est important. Ben oui. Cette chronique vous a été présentée par ADM Sport, au cœur de votre passion. S'il y a une région au Québec qui est réputée pour sa neige, puis en avoir de la neige, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Mégane Perron, qui est au marketing pour le tourisme de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que vous savez que vous avez un avantage extraordinaire dans votre métier? Apparemment, chez vous, vous avez les Monts-Valin. Ben oui, effectivement. C'est quasiment injuste pour les autres, ça, là. On l'a tout gardé juste pour nous. Faut venir nous voir pour le savoir, pour y goûter. Sérieusement, le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean est une destination très réputée à l'international pour aller faire de la motoneige. Absolument. Et il y a de bonnes raisons. Oui, tout à fait, effectivement. Sentiers, qualité de l'offre touristique, comment vous définissez vos caractéristiques distinctives? En fait, aussi, ce qui est incroyable, c'est la facilité d'accès à la région. Donc, par Québec, que ce soit par Trois-Rivières, il y a toujours un sentier qui est facile d'accès pour se rendre dans notre région. Plusieurs possibilités, que ce soit de laisser la voiture à l'étape ou à la tuque, puis de partir en motoneige, laisser la voiture, le trailer, retourner, faire les sentiers que vous souhaitez, différents sentiers provinciaux et régionaux dans la région, des attraits touristiques, des relais de motoneige, énormément de relais motoneige, d'hébergements puis de restaurants qui sont ouverts à l'offre touristique des motoneigistes. Des amis m'ont déjà fait remarquer que comme vous avez une forte proportion de vos touristes d'hiver qui sont des touristes internationaux, qui viennent pour faire l'expérience de la neige et la motoneige, ça vous oblige à avoir une qualité de sentier et une sécurité dans votre région qui soit au sommet de la gamme, et je pense que votre offre le reflète bien, ça. Oui, tout à fait, effectivement. Les sentiers sont, tout dépendamment où on se trouve dans la région, les sentiers sont très, très bien entretenus. Puis en collaboration avec la FCMQ, on tient toujours à jour les conditions de sentier. Fait que tout ça, c'est très, très bien géré, là. Puis est-ce que ce serait exagéré ou véridique de dire que l'offre de neige et la longueur de la saison de motoneige, elle commence plus tôt et elle finit plus tard? Non, c'est pas exagéré C'est pas du folklore, tout. ça, Non. On n'a pas vu le soleil depuis 10 jours déjà au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a eu de la neige quelques fois déjà. La neige à l'étape quand je suis descendue. Ben oui, au salon ici à Québec, on nous annonçait ça au début du salon. Exactement. Il y a neigé dans le parc. C'est déjà commencé chez nous. OK. Parlez-moi un peu de l'offre d'hôtellerie et de restauration. Ouais. Parce que quand on fait un circuit qui nous amène loin des grands centres, Ouais. souvent on se dit, est-ce que la qualité va être au rendez-vous? Vous avez des réseaux d'auberges et de bed and breakfast. Enfin, tous les niveaux d'offres sont offerts. Effectivement, tout à fait. Donc, il y a une petite tendance à dire comme quoi il y a plusieurs entreprises qui ne sont pas 4 saisons dans la région, mais c'est vraiment pas vrai, là. Il y a beaucoup de forfaits motoneige là, qui sont super intéressants pour les motoneigistes, que ce soit partout au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay. Là, il y a des possibilités infinies d'hébergement. Puis nos amis qui font du quad trouvent leur compte aussi dans votre région. Absolument, parce que bien le quad, sûr. bien sûr, on en fait à l'année. Alors, vous avez des infrastructures qui peuvent les accueillir lorsque la neige est fondue. Tout à fait, ben oui. Ben oui. Puis là, bien évidemment, je ne pourrais pas jaser avec une représentante du marketing pour la région touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean sans lui poser l'éternelle vieille question. Est-ce que c'est vrai qu'au Saguenay, il y a 10 filles pour un gars? Peut-être plus à ce jour, mais les filles sont belles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, ça, on savait ça. Mais pour le chiffre 10, là, ça a pu varier. Non, je pense pas qu'on est encore là. Parce que j'ai fait une partie des études au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans le temps... C'était pas mal ça. Dans le temps, c'était pas mal vrai. Et peut-être que je m'adonnais à être aux bons endroits. Oui, c'est ça. Allez, Mégane Perron, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne saison de neige à vous. Merci. Bon Mont-Valin. Oui. Puis bienvenue à tous les motoneigistes et les quadistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.